Chilou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, la troisième sur les voies externes donc d'argile. Il y a aussi la petite quatrième vidéo, vous savez, celle que j'ai déjà faite sur justement comment préparer donc le cataplasme d'argile. Donc prenez de l'argile verte concassée pour faire un cataplasme. Donc prenez un pot en verre ou un plat en verre et mettez aux 3/4 l'argile concassée. Après vous versez de l'eau pour couvrir complètement l'argile. Après il faut savoir qu'il ne faut pas en mettre beaucoup au-dessus, c'est à peu près un demi ou 1 cm au-dessus de l'argile. Et c'est largement suffisant. Donc vous attendez à peu près 30 minutes à 1 heure. Et je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, donc il ne faut pas malaxer, il ne faut pas le tourner en fait, parce que ça réduit le pouvoir d'absorption de l'argile. Si vous en avez besoin tout de suite, vous prenez plutôt l'argile en poudre. Ça va aller plus vite puisque vous pouvez la faire, vous mettez un petit peu d'eau au fur et à mesure. Vous mettez d'abord l'argile en poudre et vous mettez un tout petit peu d'eau et vous touillez jusqu'à ce que ça devienne encore une petite pâte. Et là vous pouvez l'utiliser absolument tout de suite. Donc si c'est important et s'il faut l'utiliser tout de suite, vous n'en avez pas déjà prêt, faites-le avec de l'argile en poudre. Vous pouvez donc l'acheter, l'argile concassée, que ce soit donc en magasin bio, en magasin diététique ou parfois c'est commercialisé en pharmacie. Donc voilà, vous devriez trouver ça. Ou sur internet, j'imagine. Vous pouvez le mettre comment? Donc moi là je l'avais mis sur une bande sur ma vidéo. Vous pouvez le mettre sur une feuille d'essuie-tout, vous pouvez le mettre sur du chou, vous pouvez le mettre sur un petit tissu. Donc voilà, vous pouvez le mettre sur plusieurs choses. Moi ce qui est bien du coup, ce que je fais aujourd'hui maintenant pas mal de fois, c'est quand même que je le mets sur le chou. Ça retient l'humidité et donc ça permet que ça sèche pas trop vite. Et puis en plus, si après vous mettez une bande par-dessus, vu qu'il y a le chou entre les deux, voilà, vous mettez vraiment l'argile dans le chou, ça permet de ne pas du tout avoir d'argile limite sur la bande, ou vraiment très très peu pour ce qui va un petit peu dépasser. Donc c'est pas mal. Contrairement au papier, quand vous allez l'utiliser, par exemple l'essuie-tout, justement ça va se déchirer très vite, tandis que le chou, ça va pas se déchirer vite quand même. Vous prenez du chou frisé, vous savez le vert là qui est assez épais. Et au niveau de la taille, vous pouvez mettre donc 2 cm autour de l'endroit à soigner. Pour l'épaisseur, voilà, 2 cm c'est bien. Après quand c'est sur les organes vitaux, commencez beaucoup plus petit, donc du coup moins longtemps parce que ça va sécher plus vite, et augmentez de plus en plus le temps que votre corps s'habitue en fait pour le faire au fur et à mesure les cataplasmes. Donc si c'est les organes vitaux, mettez au début moins épais que 2 cm. Vous pouvez l'utiliser donc en température, vous pouvez l'utiliser froide. Ce qui est bien quand vous l'utilisez froide, le cataplasme, c'est par exemple pour de la fièvre, pour des inflammations, pour des congestions. Alors ce qui est bien d'utiliser, comme dit, pour la fièvre, oui. Par contre, il ne faut quand même pas oublier ce que c'est la fièvre. Hein. La fièvre, c'est quand même une défense. Hein. Le corps va justement monter en température pour détruire les bactéries. Et donc du coup, c'est quand même bon pour le corps d'avoir de la fièvre. Et puis surtout, si ça dure pas trop longtemps et si la température n'est pas trop élevée. Mais donc voilà, donc l'argile, si vraiment ça commence à être une température gênante et pas bon, on va dire, entre guillemets, et bien du coup c'est bien, vous pouvez quand même l'utiliser donc en froid, en cataplasme, pour la fièvre. Après vous pouvez l'utiliser tiède quand c'est posé donc près de l'estomac, des reins, de la vessie, du foie. En fait vous l'utilisez tiède pour éviter que l'énergie de l'organe soit déjà centrée sur chauffer l'argile, mais que ça va directement sur le problème et sur ce que l'argile a besoin de faire. Voilà, ça évite que justement l'organe réchauffe l'argile. Comme ça, ça va juste plus vite et que c'est justement un peu mieux. Donc
vous la mettez à peu près pas loin d'une source de chaleur à 37 degrés. Faut pas que ce soit chaud, hein, sinon ça va détruire les bonnes actions de l'argile. Donc il faut que ce soit voilà, à peu près tiède, à peu près à température du corps finalement. Faut pas oublier donc, comme je vous ai dit, que l'argile elle a des effets quand l'argile est humide. Donc dès que c'est sec, dès que ça commence à sécher, là en fait elle n'est plus du tout efficace. Il faut en remettre un autre cataplasme, hein. Sinon c'est même plus bon. Enfin en fait ça sert à rien, vous gardez vos mauvais toxines et je vois pas l'utilité, si ce n'est que ça peut être peut-être mauvais à force. Donc non, enlevez vraiment dès que ça commence à sécher. Quand c'est humide, ça veut dire qu'elle travaille, qu'elle fait son travail, qu'elle va absorber. Mais dès qu'elle commence à être sèche, ça veut dire qu'elle a tout absorbé ce qu'elle pouvait avec la quantité d'argile que vous avez mis et qu'il faut en remettre d'autres pour qu'elle puisse continuer, tout simplement. Donc quand enlever le cataplasme? Donc oui, quand ça sèche. Oups, pardon, j'ai fait bouger. Quand ça sèche. Aussi quand vous avez une sensation de gêne, je peux pas vous expliquer, mais vraiment que là vous dites ah non là ça me gêne vraiment, là faut que je l'enlève. Donc là à ce moment-là n'hésitez pas, hein, faites avec votre ressenti, votre corps ce que vous sentez. Dès que vous avez mal, tout simplement, si ça vous crée des douleurs, alors ça veut dire que c'est plus bon, que soit il faut en remettre un autre, soit vous faites une pause, soit vous faites une pause de quelques heures selon ce que vous soignez, ou d'une journée, voilà, donc vous faites une petite pause. Quand vous avez vraiment la sensation que ça vous brûle, que ça chauffe, mais trop fort, c'est-à-dire que normalement l'argile chauffe un petit peu, mais si ça vous fait très très chaud, ou au contraire que ça vous fait très très froid, que votre membre vraiment, c'est une sensation vraiment froide, désagréable, et que vous dites que voilà, ça va pas, c'est pas normal, là aussi vous l'enlevez, ça veut dire qu'elle ne fait plus son taf, tout simplement. Je vous l'avais déjà dit, hein, on ne jamais réutiliser un cataplasme, donc, parce que forcément il a absorbé toutes vos toxines mauvaises, donc il faut pas le réutiliser. Il est complètement dévitalisé. Et ouais, oui, aussi important, il faut pas poser à plusieurs endroits en fait le cataplasme. Il est pas bon du tout d'essayer de soigner 15 trucs en même temps. Si vous voulez et que vous avez plusieurs choses à soigner, je sais pas moi par exemple, si j'ai envie de m'en mettre sur ma tendinite et sur mon épaule par exemple, eh bien je vais faire en alterner, une fois sur mon poignet, une fois sur mon épaule et inversement. Voilà, mais surtout ne faites pas les deux en même temps. Faut que le corps se concentre sur une partie du corps et pas partout à la fois. Je pense que sinon ça fera moins bien son travail. Donc voilà pour les voies externes, donc comment on le fait. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple en poudre, l'argile en poudre en voie externe, vous pouvez l'utiliser en tant que talc pour bébé. Alors vous n'en mettez pas énormément, hein, juste un petit peu. Et d'ailleurs pour parler, et effectivement aussi vous pouvez utiliser le lait maternel pour les petites fesses par exemple quand elles sont rouges, ou pour même quasiment pas mal de choses. Ma soeur elle le fait énormément là avec son petit bout de chou, et c'est dingue comment c'est super. Mais bon, je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur ça à l'aide de ma soeur, parce qu'elle l'expérimente et a des mamans qui à côté d'elle qui aussi l'expérimentent, et c'est quand même pas mal. Je crois que même qu'il y a des livres dessus. Donc là on s'égare du sujet, on va revenir à l'argile. Vous pouvez aussi l'utiliser lors de rougeurs, d'eczéma, d'escarres, de petits boutons qui démangent. Donc ça va faire une action calmante et désinfectante. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser là comme je vous disais en voie externe en poudre. Pas avec de l'eau, là directement en poudre. Aussi ça peut couper les saignements si vous en mettez un petit peu en poudre sur l'endroit où vous saignez. Vous pouvez l'utiliser en brossage de dents directement. Voilà. J'avais aussi envie de vous dire que là on a parlé donc de l'humain, mais l'argile est pas mal utilisée sur les animaux, notamment les chevaux. Quand ils ont des blessures, on leur fait des cataplasmes. Mon papa l'a aussi expérimenté effectivement sur ses chevaux qu'il a eu avant même ma naissance, parce qu'ils en ont eu pas mal, mais moi j'en ai jamais connu à la maison. Mais pour les soigner, ils utilisaient les cataplasmes d'argile quand ils avaient des plaies, ou même quand ils pouvaient se casser quelque chose ou truc comme ça, voilà.
pour quand ils pouvaient avoir la diarrhée, hein. On peut l'utiliser en voie même interne pour les animaux, donc leur mettre, je sais pas, dans leur nourriture un petit peu, il n'y a pas de problème sur ça. Pour savoir quand l'utiliser, le cataplasme, moi je vous dirais pour tellement de choses que là je vais pas pouvoir vous énumérer, mais voilà, comme je vous avais dit dans plusieurs vidéos et comment moi je l'utilisais, mais même dès que j'avais même des simples douleurs aux articulations, par exemple au genou, je l'utilisais pour des tendinites, pour quelque chose de cassé, pour des plaies, pour quand on a mal aux dents, pour la fièvre, il y a tellement de choses que voilà. En tout cas, si vous avez un doute, l'argile de toute façon ça vient de la terre, c'est pas dangereux, donc si vous avez un doute et que c'est pas marqué forcément dans les livres que vous pouvez l'utiliser, vous pouvez toujours tenter de le faire. Je pense pas que ça va vous faire quelque chose de négatif, de mauvais sur vous. Regardez dans ma première vidéo, je vous ai dit à des moments quand même faut pas l'utiliser, hein. C'est pas forcément conseillé, mais en général vous pouvez quand même tenter d'essayer l'argile, que ce soit en voie interne ou externe. D'ailleurs vous pouvez faire les deux, interne plus externe en même temps. Vous pouvez vous faire des cataplasmes et faire une cure de 3 semaines, il n'y a pas de souci, ça va amplifier la chose et amplifier la détox, on va dire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire donc sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et bien je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo pour ceux que ça intéresserait. Peut-être que vous connaissez des gens que ça intéresserait et qui ont besoin de faire justement des cataplasmes et qui ont des douleurs qui ne partent pas et qui ont envie de méthodes naturelles tout simplement, hein. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous intéresse, je parle en général donc de la santé, du sport, hein. Je fais des vidéos sur le sport. Et puis aussi sur le bien-être, sur des astuces maison, sur du zéro déchet, essayer de faire ces choses soi-même, mais essayer de diminuer le déchet maximum, sur le bio, le potager, l'alimentation, plein de choses en fait différentes. Peut-être qu'un jour j'ouvrirai plusieurs chaînes, mais là pour le moment je mets tout sur l'un parce que je débute tout juste ma petite chaîne. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis je vous fais plein de gros bisous. À très vite les petits loups.